Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez sur mon écran, j'ai ce message: votre appareil a rencontré un problème et doit être redémarré. Nous collectons simplement des informations relatives aux erreurs. Vous pourrez ensuite redémarrer l'ordinateur. Alors souvent quand vous redémarrez l'ordinateur, eh bien le message revient et tourne en boucle. Et donc vous n'arrivez pas à redémarrer Windows en mode normal. Alors, il y a plusieurs cas. C'est où vous avez ce message et ensuite on vous envoie sur les options de récupération, c'est-à-dire la restauration, le mode sans échec, c'est-à-dire dans les options avancées, réparation automatique. Et bien dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Par contre, si vous êtes toujours sur cette page au démarrage et que vous ne pouvez pas entrer en mode récupération, et bien tout simplement, il va falloir ici éteindre l'appareil. Vous éteignez l'appareil ici et ensuite il faut redémarrer l'appareil. Alors on redémarre l'appareil une fois qu'il y a le message, du moins le logo de Windows. On le rééteint. Voilà. Quand il y a le logo Windows, on le rééteint et on le rallume. On fait ça 2-3 fois. Là, je rééteins. Voilà. Et on le rallume. Donc normalement, à la troisième, on va vous mettre réparation automatique. Donc vous voyez là, ici, réparation, préparating automatique, repère, réparation automatique. Et maintenant, on le laisse entrer en réparation automatique. Là, il fait un diagnostic de mon appareil et donc vous le laissez faire jusqu'à obtention de la page réparation automatique. Le diagnostic de votre ordinateur peut durer un certain moment. Ça peut durer 5 minutes, 2 minutes, comme ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, suivant la capacité et la puissance de votre appareil. Alors, après avoir fait un diagnostic, il me dit que Windows n'a pas pu réparer. Et donc, dans ces cas-là, on va aller dans Options avancées. Alors, dans les options avancées, on va d'abord utiliser le dépannage. Ensuite, options avancées. Options avancées, on va aller dans désinstaller des mises à jour. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, souvent, quand il y a un écran bleu, où on vous dit de redémarrer et que l'appareil redémarre toujours avec la page bleue, eh bien, souvent, ça peut venir d'une mauvaise installation de mise à jour. Et donc dans ces cas-là, il faut aller dans désinstaller les mises à jour. Et en désinstallant des mises à jour, cela peut résoudre le problème. Donc là, vous avez désinstallé les dernières mises à jour de qualité et désinstaller les dernières mises à jour des fonctionnalités. Il faut faire les deux. On rentre dans la première. Bien sûr, il faut choisir un compte. Alors moi, je choisis mon compte. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas votre mot de passe, vous ne pourrez pas faire les manipulations dans les options pour récupérer, pour restaurer, pour désinstaller. Donc on verra une autre solution à la prochaine étape. Donc pour ceux qui ont le mot de passe administrateur, pour entrer dans les invites de commande ou bien pour désinstaller une application, on met le mot de passe. Voilà, donc j'ai entré mon mot de passe. Et ici, on me demande de désinstaller la dernière mise à jour. Et donc, vous cliquez sur désinstaller la dernière mise à jour et vous laissez l'étape s'effectuer. Donc, il se peut qu'on vous dit qu'il y ait une erreur. S'il y a une erreur, c'est pas grave, on ira voir une autre astuce. Mais si vous pouvez les désinstaller, désinstallez-les. Dans le dépannage, si la désinstallation n'a pas fonctionné ou bien si elle a fonctionné mais que vous avez redémarré votre ordinateur et que ça n'a pas résolu le problème de l'écran bleu, eh bien on va toujours dans Options avancées. Ensuite, on va sur Restauration du système. Ça peut être aussi une astuce efficace pour justement revenir à une date antérieure de votre appareil qui fonctionnait bien. Donc là, vous arrivez sur cette page.
Sur cette page, vous faites suivant. Ici, on vous propose point de restauration. Vous faites suivant. Là, vous faites encore terminé. Ici, on vous dit, une fois lancé, la restauration du système ne peut pas être interrompue. Voulez-vous continuer? Donc, vous faites oui. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça va me couper la vidéo. Elle va être trop longue et ça va couper au bout d'un moment. Donc, moi, je fais non. Vous faites oui et vous suivez les étapes. Rien de compliqué. Ensuite, si la restauration du système ne s'est pas effectuée ou bien vous l'avez effectué mais ça n'a pas résolu le problème, vous revenez encore dans les options de réparation et de récupération. On va toujours dans dépannage. Dépannage, option avancée. Et là, on va aller dans l'invite de commande. Donc là aussi, on vous demande un compte administrateur. Si vous l'avez déjà tapé une fois, eh bien, on ne vous le redemande pas. Donc, arrivé sur cette page, on va y inscrire des lignes de commande. Alors, arrivé sur la page d'invite de commande, on va y inscrire des lignes de commande pour réparer le MBR. Alors, le MBR, c'est en fonction des partitions de disques que vous avez. Alors, il existe partition GPT et partition MBR. Donc, pour savoir si vous avez un disque partition GPT ou MBR, on va taper disque part ici. Et on fait entrée. Ensuite, on va inscrire liste disque. Comme ceci, et on fait entrée. Ici, on vous présente, ici même, alors le disque 0, pour moi, c'est le disque principal où sont installés tous les fichiers Windows, tous les dossiers. Le disque 1 est un complément, et le disque 2, c'est ma clé USB branchée sur mon ordinateur. Donc ici, vous avez écrit GPT. Donc les deux premiers, le 0 et le 1, sont mes disques internes. C'est sur ça qu'on va se pencher, sur les deux premiers disques. Et bien tout simplement, moi mon premier disque où est installé Windows, donc le vôtre, ça doit être 0 aussi, en général c'est 0 ou 1. Et bien ici il y a GPT. Par contre, ça pourrait dire, vous pourrez croire que vos disques sont en GPT, en partition GPT. Eh bien non, tout simplement on va repérer de savoir du GPT au MBR. Eh bien tout simplement, c'est ici il y a marqué GPT, mais si vous n'avez pas d'astérisque ici, c'est-à-dire l'astérisque comme ceci, que je vous mets en bas là, ici, si vous ne l'avez pas en face de vos disques, eh bien c'est un disque à partition MBR. Voilà. Et à partir de là, si c'est MBR, eh bien vous pourrez inscrire les prochaines lignes de commande que je vais vous citer dans un petit moment. Donc, si vous avez bien compris, ici il y a marqué GPT, mais c'est pas forcément GPT. Donc mon disque, s'il avait un astérisque, comme je viens de vous montrer, eh bien, ça serait en GPT. Par contre, s'il y a des astérix absents, s'ils sont absents, eh bien, c'est des disques à partition MBR. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, une fois que vous êtes entré dans disque part, il va falloir y sortir. On va faire exit. Comme ceci, on fait entrer. Là, on sort du disque part et on revient en mode normal. Donc, maintenant, pour les disques MBR, pour les personnes qui ont des disques à partition MBR, on va entrer les prochaines lignes de commande. Alors, la première ligne de commande, c'est celle-ci. Bootrec, espace, / fixe MBR. Et on fait entrer. On vous dit l'opération a réussi. On va inscrire une deuxième ligne de commande. La deuxième ligne de commande, c'est celle-ci. Bootrec, espace, / fixe boot. On fait entrer. Accès refusé. Alors pour avoir l'accès, on va y inscrire une autre ligne de commande. La prochaine ligne de commande, c'est celle-ci. Bootsect / nt60 espace 6. Et on fait entrer. Voilà, on vous dit mise à jour du code de démarrage du système de fichiers NTFS réussi. Donc maintenant, on va réinscrire Bootrec Fixboot pour avoir accès autorisé, accès réussi. Et là, on copie
et on entre. Et là, vous allez avoir automatiquement l'opération a réussi. La prochaine ligne de commande, on inscrit trek espace slash scanos. On fait entrer. Recherche d'installation Windows sur tous les disques. Ici, on vous dit les installations de Windows ont été analysées. Nombre d'installations Windows identifié 0. L'opération a réussi. Ensuite, on va inscrire une dernière ligne de commande. La dernière ligne de commande, c'est bootrec espace slash rebuild bcd. Et on fait entrer. Ici, on recherche l'installation Windows sur tous les disques. Donc, les installations de Windows ont été analysées. Nombre d'installations Windows identifié 0. Alors, il se peut que vous ayez un ou deux fichiers. Donc, si on vous propose d'utiliser ces fichiers-là, eh bien, vous répondez par oui avec le O majuscule ou bien le T si on vous demande de tout installer. Voilà, et vous faites entrer. Donc, moi, il y a 0 fichier. Donc, pour vous, il peut y avoir des fichiers et ensuite pouvoir revenir dessus pour pouvoir résoudre le problème de l'écran bleu. Donc, si après avoir fait redémarrage après les lignes de commande, vous avez toujours la page bleue, donc vous revenez dans le mode récupération. Vous revenez dans l'invite de commande et on va y inscrire d'autres lignes de commande. Alors, pour les prochaines lignes de commande, ça fonctionne pour les partitions MBR et pour les partitions GPT. Donc, il y en a pour tout le monde. Tout le monde peut poser ces lignes de commande pour pouvoir réparer. Et en fait, on va checker les disques, c'est-à-dire vérifier, voir s'il y a des fichiers corrompus dans vos disques. Donc, on inscrit cette ligne de commande et on fait entrer. Alors, c'est chkdsk espace D majuscule, 2 points, espace slash F. On fait entrer. Donc là, il vérifie, il fait une analyse complète de vos disques. Donc ça peut durer un petit moment, comme ça peut aller très vite. Donc là, ici, moi, il me dit Windows a analysé le système de fichiers sans trouver de problème. Aucune autre action n'est requise. Donc si vous avez ce message, c'est qu'il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez des problèmes, on va vous proposer oui ou non pour redémarrer prochainement. Un message comme ça. Et donc, il va vous dire de redémarrer. Et là, dans ces cas-là, vous répondez oui avec le O et vous faites entrer. Donc, si vous n'avez pas d'erreur, eh bien, on va inscrire une deuxième ligne de commande. C'est celle-ci. chkdsk espace slash F espace D 2 points. On fait entrer. Là, c'est pareil, il fait une analyse. Ça peut durer un petit moment comme ça peut aller très vite. Vous voyez, moi, ça va très vite. Donc, il me dit qu'il n'y a aucun fichier de corrompu et il n'y a pas d'action requise. Donc, si pour vous, c'est le même cas, vous n'avez rien à faire. Sinon, si vous avez des erreurs, vous répondez par oui. Entrez, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller inscrire une autre ligne de commande. chkdsk espace C 2 points espace slash F. Alors je vous les cite comme ça avec les espaces, car si vous ne pouvez pas copier-coller avec un dossier, eh bien ça sera plus facile si je vous dis chkdsk espace C 2 points espace slash F, comme ça pas d'erreur. Faites entrer. Là il va y avoir un examen de vos disques et ça va durer peut-être un peu plus longtemps, donc je reviens dès que l'analyse est terminée. Voilà, donc après l'analyse, eh bien il me dit qu'il n'a toujours pas trouvé de fichier corrompu et donc je n'ai aucune action requise. Donc si vous, c'est le cas, vous n'avez rien à faire. Si par contre vous avez des erreurs, on vous dit de redémarrer oui ou non, vous répondez par oui avec le O et vous faites entrer. Et au prochain redémarrage, il va y avoir une analyse qui va s'effectuer. Donc maintenant, on est passé par les invites de commande via les options avancées. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas pu entrer dans les options avancées parce qu'ils n'avaient pas le mot de passe ou bien parce que les fonctionnalités n'ont pas marché, eh bien, on va aller maintenant dans dépannage. Dépannage, on va aller sur options avancées. Sur options avancées, on va sur paramètres. Paramètres, on va sur redémarrer. Maintenant, on est sur cette page et on tape F5 ou 5. C'est la même chose. C'est le redémarrage en mode sans échec avec prise de réseau, c'est-à-dire avec Internet.
Arrivé ici, on vous demande votre mot de passe pour entrer dans Windows. Alors maintenant, on est dans le mode sans échec. Comme vous pouvez le voir en bas ici, il y a marqué mode sans échec. Donc maintenant, pour ceux qui n'ont pas réussi à désinstaller des mises à jour ou entrer dans les options invite de commande et qui n'ont pas réussi à restaurer non plus parce qu'ils n'avaient pas le mot de passe ou bien parce qu'il n'y avait pas de restauration. Donc on va passer par le mode sans échec. Alors pour la première chose, c'est désinstaller des mises à jour. On va commencer par le début. On va aller taper panneau de configuration. Ici, vous avez panneau de configuration et on clique dessus. Ensuite, dans le panneau de configuration, si vous aviez grand icône, vous allez sur catégorie. Dans catégorie, on va sur désinstaller un programme. Ensuite, on va sur afficher les mises à jour installées. Et ici, on vous propose toutes les mises à jour qui ont été installées. Alors, vous choisissez celles qui ont été installées avant la panne. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on est le 13, et donc si hier ou aujourd'hui, j'ai eu un problème avec l'écran bleu, eh bien, je prends les dernières mises à jour, comme celle-ci, mise à jour de sécurité pour Microsoft, et je fais désinstaller. Vous voyez? Donc on vous dit, voulez-vous vraiment désinstaller cette mise à jour? Vous faites oui. Donc, moi, je vais la désinstaller, pour vous montrer qu'on peut désinstaller à partir de là. Voilà. Donc moi je fais annuler, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc vous pouvez désinstaller la dernière mise à jour de sécurité Microsoft Windows. Et ensuite vous faites un redémarrage de votre appareil, voir si le problème est résolu. Alors je tape CMD. Voilà. Ici vous pouvez l'exécuter en administrateur ici, ou bien vous faites un clic droit avec la souris et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. SFC espace / scanno et on fait entrer. Donc là, comme vous pouvez voir, après analyse de SFC scanno, on me dit la protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés. Donc si c'est votre cas, ce que vous faites, vous sortez de l'invite de commande, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème de l'écran bleu a été résolu. S'il n'a pas été résolu, eh bien on va aller voir d'autres lignes de commande. La prochaine ligne de commande, c'est dism espace / online espace / cleanup-image espace / check hilt et on fait entrer. Une analyse va s'effectuer, on va la laisser jusqu'à 100% et voir le résultat après analyse. Donc là il me dit aucun endommagement du magasin de composants n'a été détecté. L'opération a réussi. Ensuite, on va inscrire une autre ligne de commande. La prochaine ligne de commande, c'est dism espace / online espace / cleanup-image espace / scan hilt et on fait entrer. Là aussi, une analyse s'effectue et on la laisse à 100%. Donc, après avoir fait l'analyse jusqu'à 100%, aucun endommagement du magasin de composants n'a été détecté. L'opération a réussi. Donc dans ces cas-là, vous n'avez rien à faire. Et ensuite, on va inscrire la dernière ligne de commande. Prochaine ligne de commande, on écrit dism espace online espace / cleanup-image espace / restore hilt. On fait entrer. Là aussi, une analyse va s'effectuer et on va attendre la réponse. Donc l'analyse s'est effectuée avec succès et on me dit l'opération a réussi. La dernière ligne de commande, c'est celle-ci. dism espace / online espace / cleanup-image espace / restore hilt espace / source
repère source / inversé install.wim et on fait entrer. Donc après analyse de la dernière ligne de commande, on me dit la restauration a été effectuée, l'opération a réussi. Donc dans ces cas-là, vous redémarrez votre ordinateur, voir si le problème est résolu. Donc s'il n'est pas résolu, on va aller voir d'autres astuces. Donc vous sortez de l'invite de commande, vous redémarrez votre ordinateur, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez dans les options de récupération, options avancées, et vous retournez sur mode sans échec, et dans la barre de recherche Windows, on va écrire mémoire. Et ici, vous avez diagnostic. Vous cliquez sur diagnostic de mémoire Windows. Alors, quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir un message disant de redémarrer maintenant et rechercher les problèmes éventuels. Donc, il va y avoir une analyse de la mémoire de l'appareil et voir s'il y a des problèmes et ensuite les réparer. Donc, on clique dessus. Donc, on va la laisser jusqu'à 100%. Il va y avoir deux analyses. Lorsque l'analyse sera finie, le PC va redémarrer automatiquement. On fait Windows plus X. Ici, on va dans gestionnaire des périphériques. Dans le gestionnaire de périphériques, on va sur carte réseau, graphique. Carte graphique. On fait dérouler. On clique droit avec la souris. On va sur propriété. On va ensuite sur pilote. Dans pilote, on fait mettre à jour le pilote. Ici, vous pouvez parcourir mon poste de travail et ensuite choisir parmi les pilotes disponibles sur mon appareil. Ici, j'ai celle-ci d'installer. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les tester toutes et vous faites suivant. Windows me dit qu'il a terminé l'installation des pilotes pour cet appareil. Donc je ferme. Voilà. Donc, et là, vous redémarrez votre appareil une fois que vous avez changé. Vous redémarrez votre appareil, voir si le problème d'écran bleu est résolu. S'il n'est pas résolu, ce que vous faites, vous revenez sur le périphérique carte graphique. Vous cliquez dessus, vous faites un pilote. Ensuite, vous allez dans mettre à jour. Et là, cette fois-ci, vous allez rechercher automatiquement les pilotes. Pourquoi? Parce que il se peut que Windows ait installé un pilote carte graphique, mais l'installation s'est mal passée et donc a fait dysfonctionner le démarrage de Windows. Alors on va attendre la fin. Et donc m'a remis le AMD Radeon que j'avais, mais s'il y avait eu une mauvaise installation de celui-ci, eh bien ça aurait fait dysfonctionner le démarrage de Windows. Donc une fois que vous avez fait ça, vous fermez. Alors avant de vous quitter, je voudrais dire aussi, et c'est très important, je n'ai pas parlé de ce sujet-là, et donc c'est très important parce que souvent aussi à l'origine, alors l'origine de l'écran bleu, c'est une mauvaise installation de mise à jour, ou après une mise à jour. Ou bien, dans la majorité des cas, c'est souvent parce que vous avez téléchargé un logiciel, vous avez téléchargé un jeu, c'est ce qui a fait planter en suivant votre démarrage Windows. Donc, il faut vous rappeler aussi que à quel moment vous avez eu l'écran bleu et à quel moment vous avez téléchargé le logiciel qui aurait pu faire défaut. Et donc, dans ces cas-là,
en mode sans échec, vous avez la possibilité justement de retrouver ce logiciel ou ce fichier et de les supprimer via le mode sans échec. Ça c'était des petits détails, mais des détails très importants pour pouvoir résoudre le problème d'écran bleu sur vos appareils. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.